Brest qui est deuxième de Ligue 1 ce soir, ou la prestation, une nouvelle fois catastrophique, de l'OM. Habillage à l'américaine, on me dit ce soir. À l'américaine. J'étais au Stade aussi. À l'armoricaine. Ça aurait été mieux. Eh bien écoutez, ça sera que l'américaine. Ludo. L'OM. L'OM. Professeur Dev. Peace. L'OM également. Pia. Le Stade brestois. Le beau Stade brestois pour La Pia. deuxième place de Brest. Ah, président, j'ai l'impression qu'on est sur un super duel là. Vamos. Vamos. Allez. On parle une langue étrangère, c'est magnifique sur ce plateau. Super duel demandé donc par le président Raymond Domenech, s'il vous plaît. Ça va être très simple. Mon côté droit, c'est Brest. C'est le beau jeu proposé par l'équipe d'Éric Roy. Et du côté de Dev et de Ludo, c'est la crise. Eux, ils aiment quand ça va mal. Qui vous voulez voir commencer, président? La joie. La joie avec Brest. Pia. Ouais. C'est je à vous. commence. Allez. Vous retenez donc la deuxième place de Brest, vainqueur une nouvelle fois ce soir, donc de Marseille. Je retiens Brest parce qu'avec Brest, on a l'impression de vivre la fraîcheur du petit poussé en Coupe de France, mais sur une saison entière. C'est un mélange dans cette équipe d'audace, de chien de la casse, d'équilibre, d'inspiration, de football. J'adore Del Castillo, j'adore Pierre Lesmelou, j'adore Éric Roy qui a zéro swag dans la vie mais qui a un énorme swag en tant que coach. Brest, il se laisse marcher dessus par personne. Brest, cette année, c'est la kiffance sans aucune esbrouffe. Brest, c'est de la danse et en même temps, c'est surpouf. Le pirate. Obligé de parler de l'Olympique de Marseille aussi ce soir parce que je ne sais pas par où commencer tellement il y a de choses à dire sur ce club. Que dire entre la sortie de Mehdi Benassia avant le match, sur le match de l'OM qui est d'une pauvreté que je n'ai jamais vue depuis des années dans ce club-là, ou sur son entraîneur qui a complètement perdu le fil. On se demande même si il ne fait pas les choses pour être viré carrément. Je ne pouvais pas passer à côté de ça, honnêtement, c'était trop gros. Timothée Brest. Brest, d'abord parce que j'ai pas envie de parler de l'Olympique de Marseille, parce que ces joueurs ne méritent pas qu'on s'attarde sur eux. Le club le mérite, les joueurs non. Mais Brest, c'est juste génial parce qu'ils sont en train d'étaler l'histoire du petit pousset de la Coupe de France sur un championnat complet. Et c'est une histoire qui nous plaît, à nous latins, à nous français. Et ils sont capables, avec le 15e budget, de venir faire trembler les grosses équipes et les meilleurs budgets. Je ne parle pas du Paris Saint-Germain, mais ce qu'il y a en dessous, c'est absolument incroyable, c'est enthousiasmant, c'est ébouriffant. Éric Roy a du swag. C'est vrai, c'est vrai. Le professeur, vous c'est l'OM et la crise. Ouais, je ne sais pas qui a du swag à l'OM, mais Brest, c'est une saison qui va continuer. On va voir jusqu'où ils peuvent aller. Moi, ce soir, j'ai vu la fin de la saison de l'OM. J'ai vu un enterrement de première classe indigne, avec absolument plus aucun ressort. Ludo l'a dit, plus aucun ressort en coulisses, plus aucun ressort dans la structure, plus aucun ressort sur le terrain, plus aucun ressort sur le banc. Et donc voilà, moi j'acte ce soir quasiment la fin de saison de Marseille parce que plus rien ne répond. Brest, on aura l'occasion d'en parler parce qu'ils méritent qu'on parle d'eux, mais on va voir jusqu'où ils vont aller. Marseille, c'est plié. C'est 3/10 pour les swags. Personnel s'amuse. Merci. Président, vous avez entendu les arguments. Alors, je vais quand même donner un petit carton jaune à Pia, parce que déjà, moi, je ne sais pas ce que veut dire swag, parce que je suis une vieille fille, et parce qu'on ne dit pas que Éric Roy n'est pas swag, parce que j'ai cru comprendre que c'était pas très sympa. Moi, je l'ai mal vécu. En fait, Voilà. j'explique pourquoi. J'ai le droit d'expliquer ou pas? Oui, C'est pour mais la vous avez quand même le jeu. C'est pour la rime riche. Ça aurait pu. C'est parce qu'en fait, au début du match, il y a eu un plan où on a vu d'abord Éric Roy et ensuite Gattuso, et on était en train de regarder le match avec Dave et avec Raymond. Et en fait, on a eu un petit, on a un peu ri, pas du tout en se moquant, sur la différence de style entre les deux entraîneurs, entre voilà les 4000 bracelets en or de Gattuso et le côté tellement français d'Éric Roy. Et le fait est qu'en fait, celui qui ce soir a proposé vraiment du football, c'est Éric Roy. C'est pour ça que je me suis permis cette petite vanne, mais bien sûr que Trop de style avec sa il a du casquette swag. pirate. Mais bien et tout. sûr, Trop de- il a un trop de swag style. français quoi. Trop de style. Et puis dans la vie, Ouais, il est trop plutôt de très élégant. Mais enfin Trop bon, de bref. Voilà. On ne parle pas de swag ou de pas swag. On revient au foot. Président, vous êtes conquis par ce que fait Brest ou vous êtes anéanti par le visage marseillais? Enfin, si on parle de foot, on parle de Brest, donc. J'ai On ne l'impression. parle pas de Marseille. Moi, au départ, je suis partagé parce qu'on peut parler des deux. Mais au fond, je dis Marseille, ce n'est que la continuité de ce qu'on voit depuis un moment. Je crois que j'ai entendu une Là, stat. là, Je là, crois on que a c'est la touché. pire équipe à l'extérieur Là, on a touché un point, du Raymond, championnat. quand même. Non, mais ils sont pas surprenants. Quelque part, ils sont pas surprenants. On se dit, bon, voilà, ils peuvent de temps en temps, sur un coup franc, un contre, ils peuvent gagner un match, montrer quelque chose. Mais, je veux dire, ce qu'ils montrent là,
c'est un degré en dessous de ce qu'ils ont montré jusqu'à présent, mais c'est une suite logique de la dégringolade de ce club et T'englobes pas toute la soirée, quoi. Attendez, le président parle. Et après, l'autre côté, je dis à Brest, moi, je suis enthousiasmé, j'ai qu'une envie, c'est que ça continue, que ça réussisse. Et on a envie de les voir, parce qu'en plus, c'est plaisant. C'est pas l'arrache, c'est pas une équipe qui défend, qui se bat, qui s'accroche. Elle met quelque chose, mais au moins, ils jouent. Ils créent quelque chose, ils provoquent. Quand on pense qu'à 10 contre 11, ils ont balayé les Marseillais. Il faut quand même que Marseille se pose des questions, mais... On va se les poser pour eux. On va se les poser pour eux. On va le vote, donc, là. c'est évident. C'est Brest qui l'emporte. On va tout de suite partir justement à Brest, à Francis Leblé. Giovanni Castaldi est notre envoyé spécial. Bonsoir Giovanni, vous avez entendu effectivement la question que l'on se pose. Vous avez vu le match en direct de Brest. Alors, qu'est-ce que vous retenez? Cette deuxième place de Brest, ce beau football proposé par les Armoricains ou... la Cata, Marseille. Finistérien, pardon. J'avais une chance sur deux. Ou la Cata et le niveau terrible proposé par l'OM. Excusez-moi. Pardon Giovanni, mais Raymond Domenech a fait tomber le bumper là. On parle de l'OM, Voilà. tout de suite, il y a l'alarme. Il a fait tomber l'alarme. Giovanni, on vous écoute, tout va bien. C'est pas grave. Ouais, Raymond, il fait ce qu'il veut, il est chez lui, il a tous les droits. Non, mais en fait, je crois que je suis un peu dans la lignée de l'arbitrage du président. En fait, j'ai fait beaucoup de matchs cette année de l'Olympique de Marseille. Voilà, ils sont pas bons, ils sont pas au niveau, ils sont pas prêts. C'est un effectif surcoté, un coach qui est paumé. Il y a eu une bonne passe un peu fin novembre, début décembre, mais voilà, cette équipe-là, elle procure aucune émotion, elle est apathique, elle a pas de génie, elle a pas de talent. Donc en fait, ça me surprend pas. Mais ce que Brest a fait ce soir, et on les a vus récemment plus sur une double séquence rapprochée face au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes où ils font une deuxième mi-temps exceptionnelle où ils reviennent à 2-2, et ce match de Coupe de France, il y a eu ensuite quelques nuls. Tu te dis bon bah ça y est, ils commencent un petit peu à rentrer dans le rang, et ce soir ils font un match mais fantastique. C'est-à-dire que la première période ils ont surclassé l'OM, et à 10 contre 11 ils ont donné une leçon aux Olympiens. Il y a aussi un public ce soir qui était prévu des plus fervents supporters après les feux d'artifice face à Nice, mais il y avait encore une ambiance fantastique à Francis Leblé. Et ce qu'il nous propose, que ce soit en termes de générosité, mais aussi sur 2-3 séquences des sorties de balles, c'est fantastique. Alors malheureusement, Eric Roy, il n'a pas un passeport français, donc c'est pas la star des réseaux sociaux, et on dit que c'est pas un génie, mais le boulot que fait Eric Roy, c'est phénoménal. Donc je ne peux que retenir Brest ce soir. Merci beaucoup Giovanni. Une question de Dev. Oui, Giovanni, toi tu étais au stade et forcément tu vois des choses, tu perçois des choses que nous peut-être on perçoit moins, mais vu à la télé, ils ont failli te percuter, disons. Vu à la télé, on a eu le sentiment du côté de Marseille de quelque chose de l'ordre d'une résignation. Moi, je les ai sentis résignés, comme s'ils abdiquaient, mais quasiment tout de suite, en fait. Et c'était quelque chose que je n'avais pas perçu dans ces proportions. Je rejoins Ludo. Là, j'ai eu l'impression qu'on avait atteint un point de non-retour. Voilà, c'est fini. Mais j'ai ressenti ça aussi dans le match face à Lyon. Pour le coup, Dev, au-delà de... On parle beaucoup de l'état d'esprit. D'ailleurs, c'était le sens de... Vous savez, il y avait eu des réunions entre les supporters, Gattuso, voilà, en disant, les gars, faut se réveiller. Moi, j'ai pas l'impression que c'est... Évidemment qu'ils sont un peu apathiques, mais je trouve que c'est une équipe qui a pas de talent, en fait. Il y a rien. Je comprends pas ce que veut faire Gattuso, très sincèrement. Moi, j'ai plutôt de la sympathie pour lui. Je suis un grand fan du Milan. J'étais fan du joueur, bien évidemment. Et je comprends pas ce qu'il fait de cette équipe. Et ce soir, il y a encore des choix... Donc non, je trouve qu'il n'y a pas de talent et qu'il n'y a pas d'état d'esprit qui se dégage de cette équipe. Donc ce soir, c'est pas plus une rupture que d'habitude. Ça m'a pas frappé en fait. Mais contre Lyon, il y a une réaction. On l'a vu la seconde période contre Lyon. Je veux dire, les Lyonnais s'en sortent pas trop mal aussi. Il y a ce sauvetage sur la ligne, etc. J'ai vu quelque chose quand même de l'ordre d'une réaction à Lyon. Non, mais pas suffisante en termes de talent. Il y a un geste. La façon dont défend Balerdi sur le but, pour moi, de Lesmelou, il abdique. Honte. Voilà. Ah ouais. Eh ben dis donc. Et ça, moi, c'est que ce sont des signes que là où je me suis dit, on est encore plus loin dans le point de non-retour. Mais après, peut-être que tu as raison, c'est juste une continuité. Mais moi, vraiment, je me suis dit, là, il n'y a plus rien à en tirer, quoi. Mais bon. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que dit Giovanni. Il a parlé du public et vous connaissez mon goût pour les supporters. Et quand votre équipe piétine en Ligue 2, vous vous dites parfois,
Je voudrais être supporter de cette équipe cette année. L'année dernière, j'avais envie d'être supporter lensois. Cette année, j'ai envie d'être à Le Blay les week-ends. J'ai envie de kiffer. Vous êtes comme ça, vous changez chaque année. Non, je ne change pas. Je reste stéphanois. Simplement, j'ai une petite jalousie, une saine jalousie pour certains clubs. Et les supporters de Le Blay doivent tellement kiffer la saison qu'ils vivent. Inversement, j'aurais pas très envie d'être dans le cauchemar marseillais. Cauchemar. À Marseille, de toute façon, ils ont l'habitude, malheureusement, des hauts et des bas. C'est souvent aussi l'ADN Marseille. On va continuer de parler de ce Marseille. 0 victoire en 2024. Là, il y a urgence. Marseille est 9e. On parlait de votre équipe Lyon. Ils sont plus qu'à 5 points. Il n'y a plus que 5 points de différence entre les Lyonnais et les Marseillais. Lyon qui a été quasiment autour de la zone de relégation toute la saison avant de s'en sortir. Marseille est en chute libre. Ouais, Marseille est en chute libre. On va s'apercevoir que ce qui était parti pour être une saison cauchemar de Lyon, peut-être que le meilleur olympique sera Lyon au bout. Il reste quoi comme excuse maintenant? Parce que la CAN est passée. C'est le retour, peut-être le retour de la CAN. le match du jeudi, peut-être Je pense que c'est Jonathan Klaus le problème. Oui. On en parlera de Jonathan Klaus. On va faire un gros dossier là-dessus parce que ce qui se passe, c'est quand même très important. Dans le monde du foot, c'est rare. Et on a vu le directeur sportif, on le rappelle, Mehdi Benassia, qui a massacré son joueur sur plusieurs supports, que ce soit sur Canal+ ou sur Prime. Donc on en parlera, mais un petit peu plus tard. Vraiment, restons sur Marseille. Ils ont complètement raté cet enchaînement 2023-2024 parce qu'ils restaient plutôt sur une fin d'exercice en 2023 plutôt pas mal. Alors pas toujours génial dans le jeu, mais ça s'était à peu près structuré. Ils avaient à peu près des bons résultats, ce qui leur avait permis d'ailleurs de revenir assez près dans la course. Rappelle-moi un bon match qu'ils ont fait. Alors voilà, non mais c'est vrai, dans le Mais il n'y en avait pas. ils gagnaient. Ils ont battu Lyon, ils ont battu Lorient, ils ont battu Clermont, ils ont battu Rennes. Oui, mais ce n'est pas des matchs où on se dit ils ont dominé le sujet, il s'est passé quelque chose. On voit une organisation, on voit une construction, on voit une équipe qui sait ce qu'elle va faire et comment elle va le faire. Rien. C'était des coups de boutoir. Des bonnes mi-temps parfois. Oui, contre des Lyon, bouts de c'était pas match, si mal, des trucs. Mais l'image, est-ce qu'on a en tête un bon match de Marseille? Personne. Non, peut-être un peu en Coupe d'Europe. Peut-être ils ont fait quelques bonnes parties. On se souvient des matchs contre Brighton, contre l'Ajax, c'est pas trop mal. Mais là, même cet élan-là, je le vois plus. Et on a l'impression quand même que cette intersaison avec, et on va y revenir, ce qu'a fait la direction, que ce soit en termes de choix, en termes de communication, encore jusqu'aujourd'hui, et là encore, on va en reparler, j'ai l'impression que ça plombe le club, ou alors c'est une façon de masquer les insuffisances, parce qu'en fait, en ce moment, non, mais on peut revenir sur les systèmes, hein. Puisque c'était il y a effectivement l'histoire du système. Gattuso oui. qui dit « Moi, je suis un homme du 4-3-3, donc je m'y tiens ». Première frappe cadrée à la 87e pour l'OM. Et c'est la frappe d'Aubameyang. Bon, Aubameyang qui a été très mal servi. Et donc la frappe qui arrive dans les gants tranquillement du gardien de Brest. Donc vous jouez un match capital pour la suite de votre saison, puisque certaines équipes ont été à l'arrêt ce week-end, dont Monaco, dont Nice, dont... Plusieurs équipes. Donc tu abordes ce virage-là qui est un match de gala, sans ton meilleur joueur, sans Quentin Merlin qui est peut-être aussi un des joueurs qui peut donner satisfaction, sans qu'on donc bien. Donc tu continues dans ce 4-3-3. Bon, ça c'est s'il veut mourir avec ses idées, pourquoi pas. C'est une façon de voir les choses. Mais donc tu rentres Pierre-Emerick Aubameyang et tu le mets ailier gauche. Pour moi, il veut se faire virer. Pour moi, il cherche à trouver une porte de sortie. C'est pas possible. On parlera de Gattuso et vraiment de son avenir. Mais sur ce que vous avez vu ce soir, effectivement, on a vu des Brestois qui mettaient du rythme. Il n'y a pas eu des milliards d'occasions non plus du côté de Brest, mais au moins ça jouait, alors que Marseille était dans l'incapacité de proposer quoi que ce soit. On le rappelle, il y a le pénalty peut-être oublié, et on se retrouve avec Aubameyang à la 87e, qui de toute façon ne met pas en danger. En un mot, Brest fait tout ce que Marseille ne fait plus. Du pressing, il y a un protocole de jeu, il court, il y a de la générosité, il y a de l'audace, parce qu'ils n'ont pas peur. Il y a un fil conducteur à Brest. Il y a un fil conducteur, ils sont coachés. Ça c'est très important, la peur. Parce que moi, c'est la sensation que j'ai. À part Aubameyang, j'ai l'impression que dans cet immense club qu'est l'Olympique de Marseille, on a au moins 9 mecs sur le terrain pour qui le maillot est beaucoup trop lourd. Parce que quand on sait ce dont est capable Unai, et quand on voit ce que propose Unai, avec ses passes latérales, à jamais essayer quelque chose, lui qui est capable de casser les lignes, de jouer de l'avant, moi je ne vois que des joueurs pour qui le maillot est trop lourd. À l'impossible, nul n'est tenu. Si l'OM, c'est trop pour eux, qu'ils s'en aillent. Qu'ils s'en aillent. Il n'y a pas de problème. Mais si tu prends le maillot de l'Olympique de Marseille, tu acceptes la pression qui va avec. C'est Billie Jean King qui disait que la pression était un honneur. Voilà, c'est un privilège. Un moteur. Voilà, ça doit être un privilège. T'es à Marseille,
t'assumes le maillot. Si t'assumes pas le maillot, bah, tu fais autre chose. Et rappelons quand même qu'en plus, les supporters marseillais sont plutôt très cool cette saison avec les joueurs. Ouais, voilà. on les a connus plus durs. Voilà, ils leur font pas vivre un enfer au Vélodrome ou même à l'extérieur. Giovanni, vous vouliez réagir à ça. Vous voyez quasiment tous les matchs des Marseillais au stade. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une peur ou que c'est vraiment une erreur de casting globale de Longoria? Parce que ce sont les choix de Longoria aujourd'hui qu'on voit sur le terrain. Eh oui. Oui, non, mais après, je peux comprendre ce que veut dire Timothée. Parfois, ça peut arriver au Vélodrome quand ça s'emballe, quand il y a un peu de pression. Mais ce qui me frappe, en fait, et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on avait déjà eu un peu ce débat après la défaite marseillaise au Groupama Stadium, c'est une équipe, en fait, où tu vois des mecs, tu te dis, ah bah, potentiellement, ça peut être un bon joueur, potentiellement, il peut se passer quelque chose. Et en fait, moi, je vois des mecs qui sont pas au niveau, tout simplement. J'adore Unai, il a fait une Coupe du Monde phénoménale, mais je veux dire, ce garçon-là, à part cette Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il a prouvé au très haut niveau dans le foot? Rien. Iliman Ndiaye, il a brillé en deuxième division anglaise. Ismail Assar, c'est pareil. Il est à Watford, il a jamais fait des trucs exceptionnels. Donc en fait, c'est une équipe qui n'a que des potentiels à confirmer, qui ne se confirme pas. Donc évidemment, on peut parler des systèmes de Gattuso. Je pense qu'il serait mieux avec des pistons. On est tous d'accord. Évidemment que le coach est important, mais surtout, moi, je vois des joueurs qui sont pas au niveau et un effectif qui s'est affaibli dans des proportions énormes, avec une instabilité en plus où tu as l'impression que tout le monde est à vendre. Quand je vois le niveau de Guendouzi aujourd'hui, c'est sidérant que Marseille soit séparé d'un joueur comme ça. Donc en fait, je trouve que c'est une équipe de potentiel qui se confirme pas, avec des joueurs qui sont très 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 moyens, tout simplement. Merci beaucoup Giovanni. On rappelle que vous attendez les réactions notamment de Gattuso qui va être a priori un petit peu mis sur le grill, et d'Éric Roy, lui forcément ravi après ce succès. Le truc qui est hyper frappant, c'est que tout ce que vient de dire Giovanni sur Marseille, à savoir c'est des joueurs qui n'ont rien prouvé au niveau international, il y en a un qui a joué une Coupe du Monde, on peut dire exactement la même chose sur le Stade Brestois en fait. Il n'y a pas un joueur au Stade Brestois qui a joué une Coupe du Monde ou qui a prouvé des trucs de malade dans sa vie, sauf que la différence, c'est qu'au Stade Brestois, il y a une équipe, il y a un projet. Au Stade Brestois, on ne change pas 5 joueurs à chaque mercato, voire 10, voire 11, voire 12. En fait, moi je veux bien qu'on dise que les joueurs ne sont pas au niveau, mais pour moi, ce n'est pas du tout les joueurs qui ne sont pas au niveau dans ce club, c'est la direction qui n'est pas au niveau. C'est la direction qui ne fait pas ce qu'il faut faire pour avoir une bonne équipe, c'est-à-dire de la stabilité au niveau du coach, de la stabilité au niveau du groupe, de la stabilité au niveau des cadres. C'est qui les cadres à l'OM? C'est qui? Il y a Gigot, Mbemba. Voilà, il y en a deux en fait. C'est hallucinant de vouloir faire une équipe comme ça, de vouloir jouer l'Europe avec une équipe où il n'y a pas de cadre, quasiment pas, il n'y a pas de continuité. Il y a eu trois coachs depuis le début de la saison et ils vont encore changer sûrement. Et 3 coachs avec des projets différents. Et bien sûr. Et pour poursuivre sur les cadres, je parlais à l'instant de la responsabilité qu'est celle de porter le maillot de l'Olympique de Marseille. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a 2 joueurs qu'on a voulu à une époque nous faire passer pour des joueurs moyens. C'est Rongier et Verretou, qui sont des joueurs avec du caractère, avec du bulbe et qui aujourd'hui manquent terriblement à cette équipe. On peut tourner le problème comme on le veut. La direction a évidemment une grosse part de responsabilité, mais au début de saison, on était quasiment tous unanimes sur le fait que le mercato était pas si mauvais que ça. Ouais. En tout cas, on a vu des joueurs qui étaient des joueurs prometteurs. Et Ismail Assar, qui était un garçon qui avait fait du bon boulot à Rennes, qui s'est exporté en Angleterre, qui avait alterné le chaud et les froid, mais on s'est dit super ailier, 1 contre 1. Donc, remettons aussi en perspective, c'est facile aujourd'hui de pas si mauvais que ça finalement. Mais moi, les joueurs, là, ce qui à 11 contre 10 pendant une demi-heure, tu ne peux pas mettre la direction, tu ne peux pas mettre l'entraîneur. On ne voit jamais là, ils sont concernés, eux. Là, c'est eux. Là, c'est eux à un joueur de plus. Faire ce qu'ils ont fait, se faire trimballer à un joueur de moins, comme ça, on aurait dit que Brest était 2 joueurs de plus. Franchement, là, on ne peut pas les dédouaner. Raymond, on a vu plusieurs matchs de l'OM où ils ont été en supériorité numérique et où ils n'arrivaient pas à battre leur adversaire. Et effectivement, quand on voit ce soir 60e carton rouge donc de Steve Mounier, on ne voit pas en fait un Marseille qui a un joueur de plus sur le terrain. Ça ne se voit pas en fait dans l'utilisation du ballon. Une équipe qui montre quelque chose, c'est une équipe qui est organisée et qui sait utiliser à un moment les faiblesses de l'adversaire parce qu'elle a un schéma, parce qu'elle a quelque chose, parce que les joueurs savent comment on ressort, comment on attaque, comment on se regroupe. Je dis, il y a des bases qu'on ne voit pas. Le problème est là, ils auraient pu être 9. Brest, je pense que on n'aurait pas vu la différence, c'était pareil. Parce que les joueurs marseillais jouent chacun leur truc, leur coin, ils gardent le ballon, ils essayent, ils font des raids. On peut demander à Giovanni quelque chose? Bien sûr. Giovanni Castaldi, Ludovic Obraniak, il y a une question pour vous.
Salut mon Joe, je voulais Oh, juste, quel honneur. je voulais juste savoir Salut, si Ludo. on parle surtout de parce que l'entraîneur il est entraînant, c'est son rôle. Est-ce que lorsque Brest passe à 10, je vois une équipe de l'OM qui continue à subir les événements, qui reste dans son bloc médian, qui ne tente. Est-ce que Gattuso a poussé, a insufflé quelque chose, ou c'est resté comme ça? Non, il y a rien eu. Il n'y a pas eu de truc spécifique, Ludo. Pour le coup, je sais pas si. Il me semble que tu étais en plateau ce soir-là. Il y a un match où ils font une première période très très bonne face à Lorient. Et Gattuso les lamine et personne ne comprend. Donc je pense que le problème de Gattuso, c'est qu'à mon avis, au début, il a voulu taper trop fort sur les trucs inutiles. Et que là, les joueurs, il y a plein de joueurs qui, quand il veut dire un truc, regardent pas forcément. Donc non, j'ai pas vu. Et puis il était un peu plus calme que d'habitude. Honnêtement, il a l'air abattu, atterré. Petite info d'ailleurs, puisque voilà, on attend là les coachs en conférence de presse. Il est toujours pas passé chez le diffuseur Prime Video. Il est encore dans le vestiaire avec ses joueurs. Ça fait plus de 25 minutes. Je pense que là, ça doit être assez musclé. Donc on est passé du lapin du Racel aux bornes électriques d'autoroute. C'est le principe de crier au loup. À force de gesticuler pour des toutes petites choses, bah, tu n'as plus de ressort quand ton équipe... tes gesticulations ne veulent plus rien dire, elles perdent du sens. Mais ceci dit, Ludovic, trouvez-moi 2 autres marques, parce que là, j'ai rien sous le coude et on me dit... Energizer et Philips. voilà. Sony. Merci. Non, mais ceci dit, là, on est passé il peut-être... nous met dans la ratière, le loup. On est passé un peu vite sur Longoria, mais sincèrement, moi je trouve que sa responsabilité est très très engagée. Parce que quand on voit on va dire le pédigré des joueurs à l'échelle de la Ligue 1, honnêtement, et puis elle a raison, je veux dire, tu mets au départ les effectifs de la saison, tu mets l'effectif de Marseille, tu le mets à côté de celui de Brest, c'est pas sur celui de Brest que tu vas parier, il faut pas refaire l'histoire. Brest, tout le monde pensait qu'ils allaient jouer le maintien. C'est la réalité, je pense même qu'à Brest, ils pensaient que ça allait se passer. Ouais, enfin, tu les voyais pas deuxième quand même, faut pas déconner. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que Marseille, c'était plutôt ça. Et le fait est que quand tu changes, combien 8 joueurs, 9 joueurs, 10 joueurs, enfin voilà, tu changes par wagon entier tes joueurs, que tu changes ton coach qui n'a absolument pas le même projet que celui d'avant, qui lui-même n'avait pas le même projet que celui d'avant. Et qui craque au bout de quelques journées, assez vite, Marcelino. 27 septembre 2023, voilà. C'est la nomination de Gattuso. Et que tu es supposé avoir construit un effectif pour lui, avec un système précis, le fameux 4-4-2, etc. Et que tu le remplaces par quelqu'un qui, lui, non seulement le 4-4-2, il ne veut pas en entendre parler, mais même le 3-5-2 de son prédécesseur, c'est pareil, c'est pas dans ses cordes. Mais en fait, c'est-à-dire que tu as construit un effectif sans une adéquation avec le technicien qui doit le diriger. C'est-à-dire que tu n'as pas de vision, ou tu n'en as plus. Tu n'as pas travaillé là. Exactement. Et tu as fait des panic buy, quoi. Je rajoute avec une adéquation club. Ce que disait Timothée tout à l'heure. Sur le caractère. C'est qu'à un moment donné, on sait ce que réclame l'OM et le caractère qui va avec. Bien sûr. Bon, tu vois que certains joueurs, c'est compliqué. C'est un ensemble, c'est une chimie qui doit fonctionner et je trouve que là, il n'y en a pas. On va vraiment faire un focus sur Gattuso parce que c'est très important. On vous rappelle, Giovanni l'a dit, le match est terminé depuis plus de 20 minutes. Gattuso est toujours dans le vestiaire avec ses joueurs. Il ne s'est toujours pas présenté devant le diffuseur. Mais une première réaction, celui du buteur. Pierre Lesmelou. Et oui, Pierre Lesmelou, le milieu de terrain d'Etisef de Brest chez Prime Video. C'est beau ce que l'on fait, nous dit le milieu de terrain brestois. Tout le monde nous voyait descendre en début de saison. Il faut surtout savourer, ne pas prendre la grosse tête. On verra pour les autres objectifs. 3 petits points, Pierre Lesmelou qui a même dit qu'il aurait pu y avoir un penalty sur Ndiaye du côté de Marseille. Il est beau joueur en plus. Brest, donc deuxième avec 40 points. Bravo à Brest, bravo à Éric Roy. On rappelle qu'il... Comment ? Ils sont maintenus. Voilà. Qu'il avait sauvé Brest justement du maintien l'an dernier et que l'année 2023 était exceptionnelle et que ça continue encore en 2024. Gattuso. Alors c'est pas Gattuso, c'est Giovanni. Ça commence par la même Ça ressemble un peu, non ? Il y a un air. Giovanni, italien, vous avez une information concernant Gattuso. Raymond a osé dire que vous vous ressembliez. Bon. Non. Un peu. Il est là. Gennaro est là, pardon. Donc pas d'intervention. Et ben voilà, en direct, vous voyez donc Gennaro Gattuso qui se présente dans la salle de conférence de presse. On va écouter évidemment